Comment être sûr de ne jamais se retrouver avec rien sur Parcoursup en fait? La phobie de tout le monde, ça j'en suis sûre. Vous imaginez, c'est la fin de Parcoursup et en fait, vous avez rien. Non, ça ne se passera pas comme ça parce que je suis là. Écoutez-moi. Donc déjà, voilà, on est d'accord, c'est la plus grande peur de tout le monde, la vraie angoisse. Et si je me retrouvais avec rien, le 30 mai, non, ça va aller. C'est totalement inévitable. C'est totalement évitable. Donc, je vais te dire comment aujourd'hui. Déjà, il faut faire la stratégie des formations tampons. Les formations tampons, c'est ton pare-choc anti-stress. Ceci sont des vœux que tu ajoutes dans ton panel uniquement pour garantir une proposition, même en cas de scénario défavorable. Ça remplace pas tes vœux de cœur ou tes vœux réalistes, mais c'est juste pour te dire, ils sont là pour te dire, quoi qu'il arrive, je suis là et j'ai une place quelque part. Alors, une formation tampon, c'est quoi ? C'est une formation non sélective, donc c'est plutôt des licences. C'est une formation avec des grandes capacités d'accueil, c'est la moins demandée de ta zone, on va dire, et qui est éventuellement dans une ville un peu plus éloignée, mais toujours accessible. Petit rappel, la formation tampon, c'est pas une punition, c'est juste un plan B intelligent et qui t'empêche du coup d'avoir 0 vœux acceptés. Alors maintenant, comment tu peux repérer des vœux à forte probabilité d'admission ? Il y a des indices très simples qui te permettent de repérer un vœu qui est sécurisé. Le fort taux d'admission, donc dans les données Parcoursup des années précédentes, en soi ça garantit rien, mais ça donne une tendance, on va dire. La capacité d'accueil élevée. Une licence avec 450 places te donnera mathématiquement plus de chances qu'une formation avec 35 places. Ensuite, la sélectivité faible ou nulle. Les BTS publics ouverts, certains lycées peu demandés, les licences généralistes, tout ça. Les établissements situés hors métropole, les grandes villes, bien sûr, il y a plus de demandes, mais en revanche, les villes moyennes, il y a plus d'espace pour toi. Et les filières cohérentes, mais du coup moins populaires de ton académie. Pas de choix farfelu, mais juste un domaine qui se rapproche du tien, mais qui est un peu moins demandé. En fait, il faudrait que tu te demandes, est-ce que j'ai vraiment mes chances ici ? Et pour ça, il faut que tu vérifies 3 choses. La capacité, la sélectivité et la localisation. Si 2 critères sur 3 sont favorables, ça c'est probablement un vœu de sécurité. Ensuite, il y a plusieurs filières qui acceptent largement. Donc, certaines voies sont réputées pour accepter beaucoup. Pas parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles ont de gros volumes. On va voir ça, quelques exemples. Les licences universitaires, AES, psychologie, sociaux, lettres, LEA, l'économie, la géographie, l'histoire, elles sont non sélectives parce qu'il y a une grande capacité de travail. Ensuite, il y a certaines licences scientifiques, la physique, la chimie et la SVT. Elles sont moins demandées que la biologie et l'informatique. Et certains BTS, donc les BTS très implantés dans les lycées, MCO, NDRC, SIO, SN, tout ça. Ça, c'est selon l'établissement, le taux d'admission, mais souvent, ils sont très confortables. Et les IUT moins médiatisés ou plus éloignés. Les BUT, ça reste très sélectif, mais certains IUT ont des profils d'admis très très larges. Ce qui est important, c'est que ces voies ne sont pas des poubelles du système. Elles sont juste moins saturées et donc plus stable en soi pour sécuriser un panel. Et tu n'y perds rien. Un cursus reste un cursus si tu l'utilises bien. Et comment tu peux sécuriser concrètement ton futur ? Alors, ça c'est la méthode la plus fiable si tu veux vraiment être sûr à 100% d'avoir au moins une proposition. Tu mets toujours 2 à 3 licences non sélectives dans ton panel. Toujours. Tu varies la sélectivité au sein de tes BUT ou les BTS. Pareil, en mode t'en mets un très demandé, un pas trop, un plus éloigné, un plus petit. Ensuite, il ne faut pas que tu aies peur des établissements éloignés. C'est souvent eux qui te sauvent en plus. Faut pas que tu fasses que des vœux où tu peux te projeter. En fait, tu dois te dire, ok, si j'ai cette formation, je peux y aller, mais pas obligé que ce soit ma préférence en soi. Ensuite, il faut que tu gardes 1 ou 2
portes d'entrée alternatives. Exemple, si tu veux un BUT info, tu ajoutes un BTS SEO et une licence info. Tu varies. En soi, sécuriser, c'est pas se résigner, hein. C'est juste, tu te donnes le droit d'avancer sereinement, quoi qu'il arrive. Et si jamais tu veux aller plus loin pour sécuriser tes vœux de A à Z, on a écrit même un guide complet pour t'aider 7 jours pour formuler ses vœux Parcoursup. Ceux qui aiment pas trop lire, là je vous vois déjà, il y a très peu de pages à lire. Très peu. Le reste, tu le remplis toi-même avec les formations qui t'intéressent. Et puis pour aussi comprendre pourquoi celle-là t'intéresse, tout ça. Il y a plusieurs questions à te poser sur les différentes formations. Et nous, on te les pose, elles sont toutes là. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu et si t'as tout compris. J'espère juste que cette vidéo t'a rassuré et que ça t'a donné une vraie méthode concrète. Si t'as un doute sur un vœu ou quoi que ce soit, n'hésite pas non plus en commentaire, tu me dis. Je suis là aussi pour toi et pour t'aider. Courage pour la suite, tu vas y arriver.